Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle séance en distanciel de notre projet média. Aujourd'hui, nous allons nous demander comment convaincre par l'image, ou plus précisément comment l'image tente de nous convaincre. Et pour cela, nous allons travailler sur des images publicitaires que nous allons analyser. Avant de s'emparer d'images publicitaires, la question que l'on peut se poser, c'est à quoi sert la publicité? Spontanément, on a envie de répondre, ça sert à vendre. Mais si je vous montre une affiche de ce type, vous voyez bien que le but n'est pas de vendre. Ici, il s'agit plutôt d'inciter, vous l'aurez compris, et vous remarquerez que cette affiche est absolument terrible, il s'agit bien plus de sensibiliser les automobilistes au risque de téléphoner au volant, d'envoyer des SMS au volant, et de ce fait, de les inciter à ne pas utiliser leur téléphone. Le point commun entre le fait de vendre quelque chose, c'est-à-dire de pousser le consommateur à acheter quelque chose, à vouloir quelque chose, et le fait de pousser l'automobiliste à ne pas prendre son téléphone quand il est en voiture, c'est bien évidemment que la publicité pousse celui qui la regarde à effectuer une action. La publicité a donc pour but d'agir sur celui qui la regarde. Et en lettres, on parlera d'une séquence argumentative comme on peut en trouver dans un roman, dans un essai, dans un article. S'il y a argumentation, alors nous allons forcément trouver dans les publicités deux pôles. Le premier pôle qui consiste à persuader, qui est de l'ordre de la séduction, on va attirer l'attention, on va susciter l'intérêt, et vous voyez que dans l'image qui vous est proposée, c'est la violence de l'image qui va susciter notre intérêt, qui va attirer notre attention, c'est la projection de sang, et puis l'incongruité aussi qui fait que le sang jaillit d'un téléphone. Et deuxième pôle, ce sera le pôle conviction. Il s'agit également de convaincre et l'on s'adresse alors à la logique plus qu'à la séduction. Il s'agit de susciter une réflexion ou une pensée chez celui qui regarde l'image. Nous allons donc nous emparer de deux images. Alors j'ai mis la preuve par l'image, j'aurais dû dire la preuve par les images. Et voilà la première image que je vous propose avec tout un tas de jeunes femmes très contentes d'être là et assez peu vêtues pour au moins 3 d'entre elles. C'est une publicité, vous le voyez, pour des maillots de bain, pour des vêtements de la marque H&M. Avant de nous livrer à l'analyse, je vous donne un mot. Le mot, c'est iconème. L'iconème, c'est l'élément d'une image qui forme une unité. Ici, nous allons nous intéresser aux différents iconèmes pour essayer de comprendre quel est le message qu'ils véhiculent. Ici, vous avez un groupe de 4 jeunes femmes qui se touchent, qui sont très proches physiquement les unes des autres, et vous voyez que le premier iconème donc, que l'on peut repérer, ce sont ces 4 amies, la mise en scène de 4 amies. Et l'idée qui est sous-jacente, c'est évidemment l'idée du plaisir, puisque ces jeunes femmes sont très souriantes, elles ont l'air très très contentes d'être là. L'idée d'une ressemblance également, elles sont vêtues toutes de façon quasi similaire, en tout cas avec des motifs qui reviennent. Et cette ressemblance, elle va donner le sentiment à celui qui regarde l'affiche d'une unité du groupe. Depuis que j'ai mon nouveau maillot de bain, j'ai plein d'amis qui m'aiment beaucoup et qui me ressemblent. Le vert, bien évidemment, des maillots de bain n'a pas été choisi au hasard. Il est en lien avec l'élément naturel et vous voyez que l'on retrouve dans le premier plan, c'est-à-dire dans les vêtements des jeunes femmes, des tonalités qui sont très proches de celles du deuxième plan, de l'arrière-plan, c'est-à-dire le paysage. Nous avons aussi, et ce n'est pas un détail, des jeunes femmes qui sont très peu apprêtées, en tout cas en apparence. Des jeunes femmes très peu apprêtées, c'est-à-dire des jeunes femmes qui ont les cheveux défaits, qui sont très peu maquillées et qui ont des attitudes également peu apprêtées, puisque vous voyez que la jeune femme qui se trouve tout à fait à droite de notre écran, de votre écran, porte son vêtement de façon assez, peut-être pas négligée, mais en tout cas familière. Deuxième iconème, c'est le cadre, c'est-à-dire la mer, la plage. La mer, la plage, ça va évoquer évidemment un temps de vacances, c'est-à-dire un temps de bonheur, de plaisir, de rencontre les uns avec les autres. Et le fait que la photo soit prise en grand air, en tout cas apparemment, évidemment, il y a ici l'idée de liberté. Avec mon joli maillot de bain de la marque en question, je retrouve mes amis, je suis trop contente, j'ai plein de copines et avec mes copines, on prend du bon temps, on rit, on est dans un cadre peut-être pas idyllique, mais en tout cas très agréable et très en liberté.
Et cette liberté renvoie évidemment au fait que les jeunes femmes sont peu apprêtées. Vous remarquez que un des iconèmes ici, c'est l'indication du prix des maillots de bain. Les maillots de bain, vous le voyez, sont très peu chers puisqu'il s'agit de moins de 5 $, donc 4 € et quelques. L'indication du prix a un intérêt, évidemment. Il s'agit d'une indication très terre-à-terre qui fonctionne comme un appel du pied à celui qui regarde l'affiche, puisque la plupart des gens qui vont tomber sur cette affiche peuvent s'acheter un maillot de bain à 5 $. Il y a donc ici l'idée que tout le bien-être de ces femmes serait finalement accessible avec 5 $ en poche, c'est-à-dire un tout petit effort financier pour de très grands effets. Et vous remarquez finalement que la marque apparaît en bas à droite avec une couleur qui tranche dans une police de caractère qu'on connaît bien puisque c'est celle de la marque, hein, de façon très visuellement frappante, c'est rouge. La marque est très peu importante en taille sur l'affiche. Elle agit ici la taille comme un rappel, un clin d'œil. H&M, on connaît, tout le monde connaît, c'est simplement un rappel. C'est évidemment chez nous que vous trouvez ce joli maillot de bain qui va vous rendre si heureuse pour moins de 5 $, je le rappelle. Vous voyez qu'ici, la publicité nous vend quelque chose comme du rêve, mais un rêve qui est tout à fait accessible et ce faisant, elle joue sur deux aspects. L'un, la persuasion, c'est-à-dire la séduction, tout ce qui est de l'ordre de la mise en scène du bonheur, des vacances, de la liberté, et puis de très jolis corps évidemment. Mais également, l'affiche joue avec le convaincre, puisque le prix indiqué est bien évidemment une façon de nous convaincre de façon tout à fait concrète de la possibilité qui est la nôtre de nous emparer de cet objet et donc de ce rêve que l'on nous propose. Je vous propose maintenant une deuxième image qui est également une publicité pour un maillot de bain. Et vous voyez qu'ici, l'ambiance est absolument différente. Nous reprenons l'analyse de nos iconèmes. Ici, tout d'abord, vous voyez que nous avons un seul personnage central parce que cette jeune femme, avec son maillot de bain, elle n'a besoin de personne. Elle se suffit à elle-même, elle est trop bien dans son joli maillot de bain. C'est une jeune femme qui est très apprêtée, maquillée avec une couleur sur les lèvres qui est extrêmement vive. Elle est coiffée, très coiffée. Elle a un corps évidemment retouché. Vous pouvez remarquer que le grain de sa peau est absolument parfait, ce qui n'est pas du tout le cas des jeunes femmes chez H&M. Nous avons donc ici un personnage central auquel il va être beaucoup plus difficile de s'identifier. On ne joue donc pas du tout sur le même tableau, sur les mêmes émotions ou réactions que dans la publicité de H&M, on ne va pas chercher la même chose. Vous voyez également que le maillot de bain ici est beaucoup plus couvrant que ceux qui sont proposés dans l'autre publicité. Cette jeune femme n'a pas besoin de montrer finalement pour montrer. Elle est belle, elle se suffit à elle-même, elle le sait, elle a un joli maillot de bain qui la couvre et tout est bien ainsi. Le deuxième iconème, ce serait la solitude de ce personnage qui est unique sur l'image. Donc, on l'a dit plus tôt, hein, cette jeune femme se suffit sans doute à elle-même, ou plutôt son maillot de bain semble lui suffire pour être heureuse, pour atteindre une forme de plénitude. Vous voyez qu'elle a une attitude qui est une attitude de plénitude, justement. Elle profite de l'instant qu'elle est en train de vivre, les yeux fermés, la tête rejetée en arrière. On sent que c'est un bonheur infini que de se trouver dans ce joli maillot de bain. Et cette solitude, elle dit aussi autre chose, elle dit que cette jeune femme a les moyens de s'offrir ce que personne d'autre ne s'offre. Ce maillot de bain, bien sûr, mais aussi et surtout le lieu dans lequel elle se trouve. Et ça, c'est notre troisième iconème, c'est-à-dire l'arrière-plan. On voit que la photo est en intérieur, au contraire de la liberté, ici nous sommes dans un espace tout à fait protégé, un espace de protection. Nous sommes sans doute dans un hammam, en tout cas on peut le supposer parce que le décor est oriental, il est extrêmement raffiné. Et cette jeune femme, eh bien c'est la jeune femme qui peut s'offrir ce maillot de bain et qui peut s'offrir des vacances luxueuses à l'étranger et dans un cadre raffiné. Ici, vous remarquez que la marque est beaucoup plus présente que sur la publicité de H&M. La marque, elle est tracée avec une police de caractère extrêmement élégante. C'est aussi évidemment une police de caractère qui est celle usuellement utilisée par la marque en question. Et cette marque est centrale. Pourquoi est-ce qu'elle est centrale? Parce que ce que nous vend ici RS, c'est RS. C'est-à-dire qu'ici, quand j'achète un maillot de bain RS, j'achète finalement un maillot de bain
qui me positionne socialement. Un maillot de bain RS, soit dit en passant, je suis allée voir sur internet pour pas vous dire de bêtises, c'est une pièce de lingerie qui vous coûterait entre 300 et 800 euros. Pourquoi est-ce qu'on irait acheter un maillot de bain à 500 euros? Eh bien là, et votre prof de SES me remerciera, à moins que je n'ai à la remercier parce qu'en fait vous connaissez déjà le terme. Il s'agit, avec ce maillot de bain, de découvrir la notion de bien positionnel, c'est-à-dire un bien qui va vous positionner socialement. Pour vous permettre de comprendre très bien cette notion, je vous propose une petite vidéo. Cette vidéo, elle n'est évidemment pas de moi, elle est de David Castello-Lopez, qui est un journaliste qui travaille en particulier sur Canal+, qui travaille également dans Libération ou dans Le Monde me semble-t-il. Je m'excuse par avance pour la chanson qui va vous trotter dans la tête pour les 15 prochaines années. Je m'excuse également pour vos parents et amis à qui vous allez vouloir immédiatement montrer la vidéo en question. Pardon pour tout cela, je vous laisse regarder et on se retrouve ensuite. Je suis suisse, mais quelle heure est-il? Moi je sais. Suisse, c'est propre ici, non? Bah ouais. Suisse, et l'ordre des nazis? S'il te plaît. Suisse. Je suis suisse et je suis poli. C'est bien. Je suis suisse et j'ai les moyens. Youpi. Je suis suisse et suis-je sexy? Oui, mais surtout gentil. Oh non. Suisse? Pourquoi les gens achètent des montres suisses super chères alors qu'ils pourraient acheter d'autres trucs? Savoir l'heure qu'il est, c'est super. 18h30, j'adore! Mais pendant longtemps, la seule façon de savoir l'heure, c'était de la lire dans des trucs ultra pas pratiques, comme par exemple le soleil. Ah oui, on peut lire l'heure dans le soleil? Eh ben vas-y, quelle heure il est là? Ben voilà, tu sais pas, donc tu te tais. Heureusement, au Moyen-Âge, il y a des gens super qui ont inventé ça, puis d'autres qui ont inventé ça, puis ça, puis ça. Et du coup maintenant, vas-y, quelle heure il est? Tu peux me le dire? Bah oui, je sais, c'est facile, il est 18h16, tu vois, donc pas la peine de te la péter. Tu es un petit peu agressif, tu as raison, je suis désolé. Embrasse-moi. Aujourd'hui, pourtant, les montres, ça sert plus à rien. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a tous des téléphones portables qui donnent l'heure nickel. Hop, 16h20, hop, 3h du mat, hop, 11h10, hop, ta gueule. Et pourtant, il y a encore des gens qui non seulement achètent des montres, mais qui en plus achètent Des montres suisses. Des montres à 5 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 600 000 euros et même 2 millions d'euros. Mais alors on se dit qu'une montre à 2 millions d'euros, ça donne peut-être l'heure beaucoup mieux qu'un smartphone. Il est quelle heure, s'il te plaît? Il est 16h45. Mais non. Il est 16h45. Mais en fait, non. En réalité, la montre à 2 millions d'euros est même moins précise que votre smartphone. Mais alors pourquoi est-ce que les gens achètent des montres suisses super chères? Eh bien pour le savoir, il faut aller à Genève. Lorsqu'on marche dans les rues à Genève, on se dit que le monde va bien. Il y a des gens qui ont l'air en bonne santé, il y a un très très grand jet d'eau de 140 mètres de haut, qui personnellement me fait un petit peu peur. Est-ce que si on met sa tête sur le jet comme ça, est-ce qu'on meurt? Et puis surtout à Genève, il y a des montres, des montres, des montres. Et oui, parce qu'il y a 500 ans, des réfugiés protestants super forts en montres se sont installés dans la région, ils sont restés, et petit à petit, ils ont fait de la Suisse le pays de l'horlogerie. Au point qu'il y a 50 ans, une montre sur deux dans le monde était fabriquée en Suisse. C'est beaucoup! Le problème, c'est que dans les années 70, les Japonais ont inventé les montres à quartz, qui étaient à la fois moins chères et plus précises que les montres mécaniques suisses. Attends, ça va pas, tu peux pas imiter l'accent japonais comme ça, c'est raciste. Ah non, si tu peux en fait, parce que le Japon c'est un pays développé. Donc tu peux, c'est un peu comme imiter l'accent américain, tu vois, y a pas de problème. Ah oui, d'accord. Okay. Du coup, l'industrie des montres suisses a morflé sa race, et c'est ce qu'on a appelé la crise du quartz. La crise du quartz. La crise du quartz. La crise du quartz. Pour résoudre cette crise du quartz, les Suisses se sont dit entre autres « Bien, on fait des montres de plus en plus chères juste pour les riches. C'est une bonne idée, non ?» Mais ouais! Et ça a grave marché. Aujourd'hui, 95% des montres vendues dans le monde qui coûtent plus de 1000 euros sont fabriquées en Suisse. Et lorsqu'on demande aux gens riches qui les achètent pourquoi ils font ça, ils disent tous à peu près la même chose. Non mais moi ce que j'achète c'est le savoir-faire, c'est la précision, c'est les centaines d'heures de travail. Le truc, c'est que moi, je pense qu'ils disent de la merde. Pourquoi? Eh bien parce que si ce qui leur plaisait, c'était le savoir-faire et les centaines d'heures de travail, il y a plein d'autres objets qu'ils pourraient acheter. Comme par exemple ce scanner médical à 200 000 euros. Moi, mon cancer, je le détecte à la maison. Non, si les gens achètent des montres suisses, c'est pour une autre raison encore. C'est parce que les montres suisses, c'est typiquement ce que les économistes appellent un bien positionnel. C'est-à-dire un objet qui permet de dire au monde entier « Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. » Ouais, et du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs, ils disent putain il a des trucs,
Moi aussi je voudrais des trucs. Et du coup, je suis content. Tu vois. Mais bon, si je suis honnête, à force de voir des gens riches porter des montres chères, et à force de les voir plus heureux que moi, je me suis dit que le fait d'avoir une montre suisse, ça permettait peut-être d'être heureux. Alors j'ai un petit peu renié mes valeurs, et je suis allé dans un magasin de montres suisses super chères à Paris. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous auriez des montres très chères s'il vous plaît? Ah oui, bien sûr. Ouais, ce serait parce que j'ai envie d'être heureux. J'ai beaucoup hésité parce que c'est quand même n'importe quoi, mais au bout de 2 heures, j'ai fini par dire oui. Et donc celle-ci, combien elle coûte? C'était largement l'objet le plus cher que j'achetais de ma vie, mais j'ai payé comme un connard, et puis je suis sorti. On va voir si ça me rend plus heureux. Je pense que oui. Mais dans les jours qui ont suivi, j'étais déçu parce que personne ne remarquait ma montre. Ni dans la rue, ni à la terrasse des cafés, ni dans les dîners avec mes amis. Mais j'ai fini par me rendre compte que je n'avais même pas besoin des autres pour être content d'avoir une montre. Parce qu'il suffit à présent que je la regarde pour me souvenir d'une chose très importante. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Ouais, mais t'es un connard. Voilà pour la vidéo que je voulais vous montrer et que je suis heureuse de partager avec vous parce que cet homme est devenu l'idole de ma maisonnée et que cette vidéo tourne en boucle chez moi depuis un certain temps, donc il n'y a pas de raison que vous échappiez à cela. Maintenant, c'est à vous de jouer. Voilà ce que vous allez faire. Pour aujourd'hui, on laisse de côté tous les articles à rédiger. Vous savez que vous avez du pain sur la planche. On verra ça la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, voilà votre travail. Vous allez ouvrir votre réfrigérateur. Pourquoi votre réfrigérateur? Parce que je vais vous demander de vous saisir d'un bien. Et que, comme je serais extrêmement jalouse si l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous sortait un maillot de bain RS pour faire cet exercice que je vais vous proposer, eh bien, je vous limite à des denrées mangeables. Donc, vous ouvrez votre réfrigérateur, vous choisissez un produit, vous avez le droit de tricher et de piller un tiroir ou un placard de la cuisine, mais il faut que ce soit quelque chose qui se mange. Et vous allez réaliser une affiche ou une très courte vidéo qui va être une publicité pour l'objet en question, mais une publicité parodique. C'est-à-dire que concrètement, vous allez mettre en scène cet objet pour le rendre désirable, pour me faire rêver, moi rêver, et vous allez utiliser un slogan un peu décalé qui peut-être va transformer cet élément en un bien positionnel ou bien va me faire comprendre à quel point mon bonheur, mon avenir, ma plénitude, ma sérénité dépendent de l'objet en question. Vous avez tout le temps qu'il vous faut pour le faire. Je vous demande simplement d'avoir terminé avant la fin de la journée, moment où je viendrai regarder et me délecter de vos productions. Vous avez évidemment le droit, je pense que tout le monde sera d'accord, de mettre les familles à contribution pour les mises en scène. Je vous souhaite un bon travail et je vous souhaite une excellente journée.